les animés. Je vais t'expliquer pourquoi tu commences, si tu as entendu, et je vais parler de ta journée. Je vais t'expliquer tout le processus, pourquoi ça a amené une vidéo animée. Mais d'abord, je voudrais savoir si tu vas bien. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, je me suis réveillé plutôt tard, midi environ. J'ai eu de la difficulté à me réveiller. Et j'ai été sur TikTok, j'ai vu un animé sur... Je sais plus c'est quoi le nom, je m'en excuse. Je vais t'expliquer l'animé et je vais te l'écrire dans les commentaires. Sûrement, si j'oublie pas. C'est un ennemi ou c'est un humain qui cherche à être un vampire. Il y a des vampires autour, tout ça. Et pour être un vampire, il faut qu'il devienne amoureux de cette vampire. En gros, c'est ça, c'est un petit truc d'action et de romance, on pourrait dire un peu. Et je voulais te parler des animés car moi, je le prends différemment. Les animés, peut-être tu prends pareil que moi, mais je le prends dans certaines situations. J'écoute des animés seulement dans certaines situations et ça me fait vivre un certain truc. Je te prends le début. Quand j'ai commencé à regarder des animés, ça va être mon ex. J'ai commencé à écouter Hunter x Hunter. Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, on va pas faire un débat. Mais j'ai regardé beaucoup de fois, 2 fois en français, 1 fois en japonais. Et j'ai adoré. Ça m'a fait vivre vraiment truc de t'es capable, de persévérance et de tout ça. Par la suite, j'ai écouté des animés plus petits. Hunter x Hunter, c'était mon seul et unique gros animé. Je voulais pas écouter des Naruto, des One Piece, des My Hero Academia, ni des quoi d'autre aussi, des l'attaque des titans. Je voulais pas écouter ça, pas des trucs connus. Je voulais écouter des plus petits animés et plus d'un thème spécifique. J'ai écouté Darling Out the Franks avec Saruto et l'autre là, que je sais plus. Ça m'a fait vivre un gros choc au niveau de l'amour parce que je vivais ma rupture. C'était un gros choc. Puis j'ai réécouté, écouté. Ça fait de quoi? Ça fait quelque chose. Puis par la suite, j'ai écouté. Ah oui, Tokyo Ghoul. Ça m'a fait vraiment ressentir toute la rage que j'avais sur mes relations, ma vie et autre chose. Toute la rage que j'ai accumulée, tout ça. J'ai écouté ça pendant que j'étais en rage, justement. Et j'ai écouté d'autres animés plus petits, comme Bunny Girl, qui m'a fait ressentir
fait ressentir que j'avais besoin d'une personne, besoin, que ça me manquait d'avoir une personne auprès de moi. Mais j'ai quand même aussi bien seul. J'ai écouté aussi Kobayashi, patente, c'est des noms compliqués. Mais c'est un anime où le personnage principal, c'est une dragon. Elle vient du monde de dragons, tout ça. Mais elle a été sur Terre parce qu'elle voulait fuir son père. Et elle a rencontré une humaine qui s'appelle Kobayashi. Et elle a eu plusieurs amis dragons, on pourrait dire. Et ils vivent dans le monde des humains. Il se passe plein de choses. C'est très intéressant. Puis c'est un petit truc très chill, mais en même temps avec de l'action un peu. J'ai écouté quoi d'autre? J'ai écouté Demon Slayer. J'ai beaucoup aimé pour toute la rage qu'il y avait. C'est quel personnage principal? Sniff. J'ai juste Nezuko. Mais oui, il y avait toute sa rage envers les autres démons. Car sa famille n'est plus là. Et tout ça, c'est tout dans des moments précis. Puis ça faisait un bon 2 ans que j'avais pas écouté d'anime. Et ça m'a tombé d'en face sur TikTok. J'ai accroché. J'ai écouté toutes les petits TikTok. Partie 1, partie 2, partie 3. Puis aujourd'hui, j'ai été voir l'anime en question. Je l'avais déjà terminé avec les TikTok. Mais j'ai été voir des épisodes. J'ai très aimé, beaucoup aimé. Et puis j'ai écouté d'autres épisodes, d'autres animés comme Death Note que j'ai réécouté dernièrement parce que j'arrête pas de voir une personne sur TikTok écouter Death Note. Puis ça m'a redonné le goût de l'écouter. C'est mon deuxième anime que j'ai écouté. Le Hunter x Hunter. Et ensuite Death Note. Je sais pas comment expliquer, mais moi, comme je le dis 10 fois, comme je l'ai dit, c'est vraiment dans des moments spécifiques de ma vie. Et là, en ce moment, je me sens seul, mais en même temps, je me dis, on est bien tout seul quand même. Mais je me dis, avoir de la présence, je discuter avec une personne, ça me manque. Mais pas discuter, allô, ça va, oui, toi, plate. Non, une vraie discussion. Ça me manque. C'est pour ça que cet anime-là m'a autant accroché, parce que c'est une histoire d'amour. Ben, ça essaye. Puis une histoire aussi, il se remet beaucoup à question, le personnage principal. Alors, c'est pas mal ma vie. Mais j'ai pas arrêté de penser à ça pendant toute la journée. J'ai été faire mon entraînement. Après, je suis revenu, j'ai pensé à ça. J'ai écouté, j'ai terminé. Ensuite, j'ai fait le montage de ma mère pour les TikTok. J'ai écouté des vidéos, j'ai fait mon anglais. J'ai bidouillé sur mon ordi, sur mon portable. Et je vais bidouiller encore parce que là encore des mises à jour pas faites.
aussi ça, ma journée. Et j'avais déjà un truc prévu aujourd'hui que je vais pas te dire parce que ça va bientôt sortir. Mais c'est un petit truc sympathique. Très sympathique même. Mais j'avais pas la tête à ça. J'étais tellement focus sur l'anime que je me suis dit je peux pas sortir de mes pensées. Il faut que moi je pense. J'ai été aussi très déprimé. Ben, déprimé entre guillemets parce que je pensais énormément à mon affaire. Ça m'a beaucoup affecté, touché. Bon. Mais comme beaucoup d'animés, j'essaye de chercher quel animé que j'ai écouté. Ah oui, j'ai écouté. Je sais, les noms, je les ai pas, mais c'est une personne qui se réincarne d'un autre monde avec de la magie, puis il apprend la magie extrêmement tôt. Et il devient super fort. J'entends la suite. Puis je me rappelle, une fille qui s'appelle Iris. C'est la royaume du château avec les cheveux rouges. Peut-être ça dit quoi. C'est pas des animés ultra connus. J'ai aussi écouté DxD que j'ai adoré, mais adoré, vraiment. Ah, c'est un style bon animé. J'allais dire hentai, mais pas du tout. C'est un Archie, un ennemi plus sexuel. J'aime ça. Ben, j'aime ça. Oui, j'aime ça, mais il faut aussi que l'histoire soit intéressante. Car si l'histoire n'est pas intéressante, tu te fais chier. Je vais pas te mentir. Ouais. Mais voilà. Mon catalogue que j'ai écouté. J'en ai quand même écouté beaucoup. Mais pour moi, pas beaucoup. Avec, genre, ça fait depuis 6 ans que je n'écoute. Que j'ai connu ça, pas que je n'écoute, mais que j'ai connu les animés. Mais à part si on retire Pokémon. Parce que là, beaucoup de personnes, incluant moi, Pokémon, je le mets pas dans une catégorie animée. C'est tellement différent. Au fur et à mesure des années, ça c'est tellement. Ça c'est Pokémon, ça c'est tous les animés. C'est. Je peux pas le mettre dans une catégorie, je trouve. Moi personnellement. Seulement. Oui, je le sais. J'ai pas écouté beaucoup de animés connus. Dragon Ball, j'ai zéro connu ça. Quoi d'autre? Naruto, ça m'intéresse pas. One Piece, ça m'intéresse pas plus. Peut-être que plus tard dans ma vie, je vais les écouter. Peut-être, qui sait. C'est pas des œuvres que je déteste, mais c'est juste que pour l'instant, je vois pas l'utilité de les regarder. L'attaque du titan, je comprends pas grand chose. À cause, sur Fortnite, là, des effets, beaucoup de personnes n'en parlent de ça. On comprend pas grand chose. Là aussi, quoi d'autre? Bleach. Bleach. Pas encore écouté. Mais je sais que l'œuvre soit terminée ou soit bientôt terminée. Puis ça faisait un gros moment qu'il voulait le terminer ou les personnes l'entendaient. J'ai attendu. Quoi d'autre aussi?
pas mal ça. J'ai pas écouté la saison 2 de Demon Slayer car le moment est pas venu. C'est pas un... C'est vraiment des moments. Et je le dis et redis. Je vais arrêter de le dire, ça va te taper ses nerfs. Mais voilà. Ouais. Et puis toi, je veux... Attends. Je veux dire quelque chose avant. Je veux pas en commentaire que ce soit une guerre. Hein? Lui est meilleur que ça. Non, j'en veux pas. Je veux juste savoir ton avis à toi. Si tu m'écoutes, puis si tu m'écoutes, dis-moi lequel que tu préfères, lequel que tu préfères moins. Ils sont tous bons, les animés, tous bons. C'est les goûts et les couleurs, c'est tout. Et si tu n'écoutes pas, on va aller dans les films et dans les séries. Quel film et série tu préfères? C'est quoi ton préféré? Moi, je vais te l'avouer. Des films et des séries, je n'écoute zéro. Des films, oui, j'ai déjà écouté ça quand j'étais petit. Mais maintenant, zéro. Et des séries, encore moins. C'est trop réaliste pour moi. Ouais. Et en parlant d'imagination, de pas réalisme, quand j'ai fait mon entraînement, j'ai battu mon record. J'ai fait 1 heure de course. J'ai fait en 1 heure 10 km. 10 km, c'est beaucoup. Je suis tellement content. Pour vrai, je suis trop content. J'ai fait aussi de rameur. J'ai fait 1 km de rameur. En 4 minutes 20, mais j'ai pris des pauses. Une pause. Peut-être que je vais parler chinois pour toi, mais je suis vraiment content. J'ai atteint mon objectif. Et pendant que je courais, je pensais à ça. Je pensais à l'ennemi. Et j'essayais le plus possible de me perdre dans mon imagination. Car quand on est trop concentré sur nos jambes, sur notre souffle, sur mes cheveux, sur ma sueur, sur les bas, et il faut qu'ils bougent. C'est long. On voit pas, on voit le temps passer, je veux dire. C'est très long. Quand on fixe quelque chose, puis on imagine des choses autour, ou même la chose en question te fixe, ça passe tellement rapidement le temps et tu peux penser à n'importe quoi. Et c'est rare que je suis capable de faire ça. Utiliser mon imagination, c'est une chose que je trouve que je fais pas assez. Mais avec les animés, avec ce que j'ai vu, je les utilise beaucoup, puis ça me permet de m'évader de certains problèmes, de certaines douleurs, que je peux me dire, ouais, je voudrais tellement être dans ce monde-là, puis tellement être dans l'histoire. Mais malheureusement, non. Et on retourne très rapidement à la réalité, malheureusement. Mais bon, c'est la vie. C'est triste, mais on peut rien faire. À part s'améliorer en tant que personne. On va se calmer un peu. Je vais t'expliquer mon ressenti pour l'instant. Envers tout. Je t'avais déjà expliqué un peu, c'est à cause de ma solitude, à cause que pas seulement de solitude, juste
discuter avec une personne profondément. Je suis bien seul, mais ça me manque de sociabiliser un peu. On t'enseigne que ça, et c'est humain. Toi qui me regardes, je suis certain que tu as déjà vécu ça ou tu es en train de vivre ça. Tu veux avoir une personne où ça clique, puis que vous avez plein de choses à vous dire, plein de trucs, et que tu t'amuses, puis pas que juste une personne, deux, trois, puis juste discuter, avoir des bons sujets de discussion. Genre, je te prends comme exemple une personne curieuse. Qu'est-ce que t'aimes dans les relations sexuelles? Hein, tu parles. Une autre personne. En politique, qu'est-ce que t'en penses? Ah, une autre personne. En cuisine, tu cuisines comment? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Et pourquoi? Pourquoi tu mets ci? Pourquoi tu mets ça? C'est autant simple que ça, mais juste rentrer dans une discussion plus approfondie et non surface. Ça me manque. Et pas juste avec une personne, avec plusieurs personnes, comme j'ai dit. On dirait que je me répète. Mais non. Et cet animé-là m'a beaucoup montré que ça me manquait, et surtout le lien avec une personne autant forte, ça me manque. Je dis pas que j'ai pas de personne avec des liens forts. J'ai mon meilleur ami, puis un autre ami très proche. J'ai Zach, c'est qui est mon meilleur ami. J'en ai déjà parlé de ça sur cette chaîne. Et c'est mon meilleur ami d'enfance, mais des fois, sur certains moods, sur certains moments, j'ai pas envie de lui parler. Et c'est là que la personne en tant que telle, non personne, pourrait intervenir. Genre, je me sens triste. Ah, j'ai le goût de parler à cette personne-là. Voilà. Mais avec des bons sujets ou que un ami, quoi. Yeah. Et c'est dur. Parce que t'as tellement des personnes superficielles à la surface que tu peux pas être toi-même. Et ça, ben, ça m'énerve. Juste en parler, j'ai des frissons. Mais ouais. C'est une chose qui me fait chier. Mais je me dis, gars, avec le temps, ça ira. Et je voulais au moins te le transmettre. Parce que les animés, ça peut être totalement différent de un à l'autre. Il y a des personnes que je vois beaucoup, qui sont vraiment passionnés, puis ils regardent. Mais est-ce qu'ils ont un réel choc à chaque animé qu'ils regardent? Ou c'est juste qu'ils aiment ça, puis ils n'en regardent pas beaucoup? Ben, je te donne un exemple. Regarder plusieurs animés en même temps, pour moi, c'est pas possible. C'est une à la fois. Parce que une émotion à chaque animé. Peut-être aussi c'est mon trouble de personnalité limite qui fait ça. Mais pas grave. Je suis comme ça et je suis comme ça. J'ai beaucoup parlé, je le sais. Mais je voulais que tu le saches. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître. Détends-toi.
ce que je t'ai raconté. Parce que là, il faut se détendre.